Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui, comme vous le voyez, un colis est arrivé chez moi. Alors, comme vous le savez, les vidéos sur les consoles de Cloud 1406 sont terminées, mais on m'a dit, un spectateur m'a dit qu'il allait m'envoyer une console, encore une fois, donc comme il n'y a aucune fin à mon supplice, et bah du coup je vais devoir désemballer ce truc. Comme vous le voyez, c'est dans un paquet très plat. Oh mon dieu, ça a l'air d'être vraiment de la crotte. Oh là 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 là. Bon, bref, voilà un emballage, ma foi, particulièrement... voilà, hein, donc, bon, il y a 8 jeux en un, faut croire. C'est du Dot Matrix LCD, c'est-à-dire, bon, c'est du LCD, quoi, tout simplement. Swipe Card. Quoi ? Je comprends pas très bien comment ça doit fonctionner, on va voir ça un peu plus tard. Visiblement, il y a du rétroéclairage, déjà ça c'est une bonne chose. Ensuite, je craignais qu'il y en ait pas. En fait, je craignais que ça allait être une pop station, vu la taille du truc. Donc voilà, il y a quelques boutons sur le devant, un bouton on-off. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que encore une fois, ce délire ergonomique qu'ils nous ont fait. Alors un truc qui est bien, c'est qu'au moins ils ont pensé à faire un système refermable. Voilà. Bon, ah tiens, je vois qu'il y a la moitié du plastique qui s'en va. Voilà, et maintenant on se retrouve avec cette bouse, tout simplement. Alors, ok, bon. D'accord. Qu'est-ce que... Ok, où sont les cartes? Sont-elles cachées dans le local batterie? Oh bah tiens, on me donne encore les piles, ça c'est sympa. Donc il y avait une lettre qui était donnée avec. On va essayer de comprendre ce que c'est que ce truc. Ah, la lettre est là. Donc, écrit en bien gros pour que je puisse voir ça à travers la caméra, c'est une bonne chose. Cher Electronic Arts, je t'offre cette magnifique GMA... Non, c'est pas possible, non. GMA Player au lieu de Game Player. Enfin, je suppose que c'est typo parce que c'est à ça que ça ressemble. GMA Player. Enfin, en tout cas, si c'est pas une typo, c'est une façon très simple de trouver un moyen de nommer une console. Hein. Franchement, il suffit d'inverser deux lettres et ouais, j'ai inventé un nom. Ça s'appelle la GMA Player. Donc la GMAE peut-être à la limite, avec 8 jeux en un, et sa swipe card, je l'ai pas trouvé, mais bon, elle doit être dans le reste du paquet, je suppose. Cette console est assez bonne, selon mon avis. Ah bon, d'accord, ok, pourquoi pas. Désolé pour la petite marque sur la swipe card, bon, je m'attendais pas à ce que ce soit neuf. Fonctionne avec 3 piles inclus, amuse-toi bien, PS, avec super écran pas pixelisé. Ah bon? C'est Clovis qui m'envoie ça visiblement. Et quand on voit la console, on se dit que ça vient en effet du fond des âges. Alors, désolé pour cette petite blague sur le prénom mérovingien. Alors, je crois que c'est ça la swipe card. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais il y a même pas de ruban, je sais pas quoi. Comment ça peut fonctionner ça? Il y a un lecteur qui lit les numéros. Comment ça marche ce truc? Il y a même pas de truc de bande magnétique ou je sais pas quoi. Oh là 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 là. Et ça se met comment? Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Oula, c'est vraiment merveilleux. Je comprends pas comment il peut détecter tel jeu par rapport à tel autre jeu avec un truc pareil, étant donné que il y a absolument rien pour détecter quoi que ce soit. C'est quoi ce bordel? Comment ça fonctionne? Je suppose que ça fonctionne pas. C'est tout simplement ça sert à rien, ça se trouve. Donc tiens, il y a plus la vis de la batterie, peut-être qu'il était pas donné avec. Bon, j'ai essayé d'enlever le maximum de saleté de l'écran. Alors nous avons 4 boutons, une croix qui est... Oh là là. Des fois je me plains qu'il y ait trop de recul, mais là il y en a pas assez, quoi. Ça s'enfonce dans le plastique plus que ça ne dépasse, quoi. C'est juste assez embêtant. Alors nous avons un bouton SP, donc, pour nous rappeler qu'il y a une meilleure console que celle-là, je suppose. Ensuite nous avons ça, son, reset. Nous avons un truc qui n'existe pas, ok, je sais pas trop ce que c'est. Ça ressemble vaguement à une PSP, hein, pas plus que ça, hein. Nous avons 2 boutons et bouton 2, et nous avons le bouton donc A et B au-dessus, et le truc on-off qui est bien entendu en façade. Ah ok, ça finit par s'allumer au bout d'un moment. Oh, Dot Matrix Pixel, on comprend mieux, hein. Waouh, l'écran haute résolution. En tout cas, c'est toujours mieux comme ça que ce soit, vous savez, des trucs façon Game & Watch. Hein. Bon, par contre, comment on fait pour choisir un jeu? Comment on fait pour démarrer? Ah, ça c'était le bouton reset. Con plus sert à quoi? J'en sais rien. Être encore plus con. Allez, j'appuie plusieurs fois de suite dessus, et je deviendrai vraiment très con. Ok, d'accord. Boutage à la con. Justement. Ok, bon, bah j'enlève ma swipe card. Mettons-la dans l'autre sens.
il ne se passe absolument rien. Bon, on recommence. En tout cas, ce truc-là, hein, comme vous pouvez le voir, de toute évidence, ça ne contient pas de jeu. Hein. Putain, elle est trop bien, cette console, sans blague. Il y a absolument rien qui se passe. C'est une console factice. C'est la console qui te fait croire qu'il y a un problème de faux contact. Attends, ça se met pas là, non? Ah non, je croyais. Donc... Mais what the fuck, ce truc? Il faut le glisser sur le dessus? Ah, c'est peut-être ça l'idée. What? Je comprends pas le concept, sincèrement. Donc, hop. Ça doit être ça. Non, sans blague, mais n'importe quoi, quoi. C'est le scrolling, vous savez, façon écran tactile. Ok, pourquoi pas. J'espère que... Je sais pas trop comment fonctionne le bouton volume. Bon, là, j'ai coupé le volume. Là, je l'ai mis à fond, je crois. Donc, c'est Zuma mélangé Arkanoid. Waouh. D'ailleurs... comment on fait? Oh non, mais non, oh non, là, je crois que j'ai choisi le pire jeu pour commencer. Pour distinguer les boules de différentes couleurs, entre guillemets, au lieu d'utiliser des couleurs, ils ont utilisé tout simplement des marquages. Alors c'est vraiment classe et c'est vraiment chiant à faire, en fait. Sincèrement, c'est pas si intuitif que ça. Bon, après, si ça avait été sorti dans les années 90, voire peut-être même dans les années 80, j'ai envie de dire, ça aurait peut-être été quelque chose de vachement bien, hein, parce que sincèrement, est-ce que ça fonctionne? Ouais, ah oui, ça fait l'attraction des différents trucs. Bon, bah, c'est pas si mal que ça. En tout cas, oui, comme je le disais, à pas trop cher, ouais, ça aurait pas été trop mauvais. Par contre, cette espèce de stupide idée, franchement, elle est vraiment stupide d'ailleurs cette idée, parce qu'en fait il y a juste un switch ici, il pourrait y avoir juste un petit bouton pour appuyer comme ça dessus, et logiquement ça devrait faire exactement pareil. Bon, jouons à Risking après cette battue avec la carte. Risking qui a l'air d'être une sorte de copine Mario d'après le... Waouh, sauf que bon, quand même, hein, c'est un petit peu limité, surtout au niveau de la hauteur, hein, franchement. C'est marrant, mais j'ai l'impression que cette machine... Alors je sais pas si c'est le même hardware, mais ça ressemble à un truc que j'ai déjà vu en vidéo qui s'appelait la Game King, il me semble. Ouais, enfin... En tout cas, ça a de fortes ressemblances avec ça. Ouais, on peut les tuer aussi en passant par en dessous, pourquoi pas. Ou gare au trou. C'est vraiment lent et pas terrible. Encore une fois, si c'était sorti il y a je sais pas combien d'années, ça aurait pourquoi pas été pas si mal que ça, mais sinon, alors nous avons un truc qui s'appelle Transformer, je sais pas quoi, j'ai cru voir à l'intro que c'était une sorte de jeu de combat. Il y a Zuma qu'on a vu avant, pourquoi pas. En tout cas, avec le peu de moyens qu'ils ont, ils ont réussi à faire un Zuma enfin quelque chose qui ressemblait un peu à un Zuma, bon bah pourquoi pas. Ce truc-là, c'est quoi? The Wall. Peut-être qu'il faut une musique de Pink Floyd derrière pour mieux comprendre le titre, je sais pas. D'ailleurs, ça serait drôle qu'ils aient une version de The Wall de Pink Floyd en rendition 8 bits ou je sais pas comment c'est fait. Oh. Putain, la croix met un temps à répondre en fait, c'est assez étonnant. Ou alors c'est juste parce que ça ramait, alors réussir à faire ramer un truc pareil c'est assez difficile. En fait j'essaye de refaire bloquer la croix, mais c'est peut-être parce que les boutons avaient du mal à répondre, je sais pas. Ou alors j'appuie sur bas en même temps, je sais pas. Non, ça a pas l'air d'être ça. Enfin en tout cas c'est une sorte de casse-brique, bon pourquoi pas. Donc réessayons avec cette horreur de truc. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc là cette fois-ci? Oh non, je veux pas un jeu de combat foireux. Ouais, une plasma ball versus une boule noire. Oh, pourquoi pas? Je sais pas à quoi servent les deux autres boutons, ça se trouve ils servent exactement la même chose, hein, je suppose en tout cas. J'essaye de faire des combos ou je sais pas quoi, mais sans espoir. Bon, c'est juste un petit jeu de combat assez limité. Oh là là, mais ce système de sélection, il est nul à chier, hein, sincèrement. Il est plus que moisi, hein. Donc, qu'est-ce qui reste? The Wall, c'est fait. Risker. Bon, ok.
Alors c'est pas la même chose que Risking, faut croire. Putain, mais le son est vraiment moisi. C'est dommage que vous pouvez pas l'entendre plus que ça, parce qu'il est juste hideux, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est une Game King, mais vraiment avec un son ultra mauvais, quoi. Mais vraiment ultra mauvais. J'ai l'impression que le haut-parleur est à peine existant à ce niveau-là. En fait, j'entends plus les bruits de grincement des boutons que les bruitages, quoi. Vous entendez sûrement rien du tout, hein. Et en tapant sur la console, je crois que j'ai réussi à reconnecter le son. Oh, c'est juste qu'elle a pas bien survécu au transport, je suppose. Une soudure ou un fil a besoin d'être remplacé. Bon, bah voilà. Ou alors c'est peut-être la membrane qui est restée collée à l'électroaimant. Bon, voilà, là c'est un peu mieux, on entend un peu le son. C'est déjà ça. Donc voilà, oui, bon, c'est juste une Game King, quoi. C'est pas particulièrement mauvais, hein, franchement, comme machine. Bon, après, à notre époque, c'est un peu limité, mais voilà, quoi, faut se remettre dans le contexte, quoi. Et bon, comme je le disais aussi, même à l'époque où c'est sorti à l'époque de la Game Boy Advance, si je dis pas de bêtises, c'est pas celui-là en particulier, mais en tout cas le premier truc à avoir utilisé ça. Donc même à l'époque c'était assez limité, mais en tout cas on était loin des arnaques précédentes, etc. Même si les graphismes sont limités, au moins c'est des jeux qui se jouent et qui peuvent se jouer plus de 2 minutes, quoi. Et puis bon, je suppose qu'au niveau du prix, ça doit être beaucoup moins cher que les 35 € ou des trucs comme ça qui sont demandés pour ces espèces de cochonneries que je vous ai présentées précédemment, alors que là, je suppose que ça doit être dans les 15, quoi, ou un truc du genre, et peut-être moins que ça encore, et là, franchement, ça devient à peu près correct. Et puis ça a le charme du désuet aussi, parce que on voit, enfin voilà, quoi, c'est vraiment du bon vieux pixel comme autrefois, quoi, pire que la Game Boy au niveau de la taille des pixels, hein, bien entendu. Enfin bref, je pourrais y jouer beaucoup trop longtemps à ce jeu-là, ce que je vois, parce que... Bon, par contre, cette idée de la carte, mais qu'est-ce que c'est nul comme idée, ça. Franchement, juste parce qu'il faut un bouton pour... Enfin bref. Donc voilà, on va pouvoir avoir droit aux musiques maintenant. Bon, elle a pas duré longtemps, la musique. Bon, la musique de Risking, franchement, méritait pas forcément qu'on s'y attarde, parce que c'est vraiment juste n'importe quoi. Au niveau des notes de musique. Voilà un jeu qu'on n'a pas encore fait, bon, un jeu de combat, je suppose. Comme on en a déjà vu un juste avant, je sais pas si c'est très important. Ouais, c'est exactement la même chose, sauf que c'est des skins différents, quoi. C'est comme Risking et Risker, ça ressemble vraiment beaucoup, quoi. Ok, on peut se transformer en faisant B et bas, ce qui semble vachement utile d'ailleurs en combat, d'ailleurs, en parlant de ça. Peut-être pour éviter ou se baisser ou ce genre de truc, pour éviter une attaque. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Donc ça c'est fait, ça c'est fait. La musique foireuse. Donc le Zuma. Bon voilà, la musique franchement, encore une fois, c'était une bonne chose de ne pas y avoir droit la dernière fois. Donc ça on l'a fait, The Wall c'est fait. Ah, Risker c'est fait, Shoot Ball. Ok, c'est pas encore fait, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, la musique est nulle. Donc voilà, bon. Ce qu'il faut que je fasse, c'est un truc quasi impossible à rater, c'est-à-dire tirer dans les ballons de derrière, et j'arrive pas à tirer dans le ballon auquel il faut pas que je tire dessus. Donc voilà ce qu'il faut pas faire. Viser le ballon qui se déplace. Donc c'est assez bizarre, j'aurais plutôt pensé que la logique aurait fait que viser le ballon qui se déplace aurait été... Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi, aurait été le but, mais non, c'est l'inverse. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est vrai que c'est laborieux. Laborieux même ne suffit pas à décrire la sensation que j'ai en faisant ça. Receive Apple. Alors, c'est un truc où il faut juste que je récupère les pommes qui tombent. Oh, et qui tombent d'ailleurs à la vitesse de la lumière, hein, comme vous pouvez le constater. D'ailleurs, on peut même pas appuyer sur un bouton pour que ça accélère. Non. C'est un jeu passionnant. Je suppose qu'avec le temps, ça devient de plus en plus rapide. Et je suppose qu'il faut éviter ce truc-là. Ça devrait commencer quand même avec un niveau de difficulté un peu plus élevé, parce que franchement, c'est un tout petit peu lent.
Bon, on va pas s'attarder là-dessus, ça a l'air d'être le jeu simple comme bonjour par excellence. On va essayer d'aller vite et d'essayer de trouver le dernier jeu. D'ailleurs, on voit qu'ils les ont classés dans un ordre logique. C'est-à-dire que les jeux que vous avez envie de jouer, sauf Risker, je sais pas pourquoi il est vers la fin. Enfin, les jeux que vous avez envie de jouer sont plutôt vers le début, alors que les trucs pourris sont à la fin. Voilà, on a fait le tour. Donc j'avais bien compté, ça faisait bien 8. Et con plus, je sais toujours pas à quoi il... Ah, contraste plus, ah d'accord. Je comprends mieux maintenant. Voilà, ok, d'accord, d'accord. Bon bah voilà, je crois que tous les mystères de cette chose sont percés. Donc oui, c'est un truc qui, pour son époque, en tout cas, à l'époque où le premier modèle de truc comme ça est sorti, qui n'avait pas de rétroéclairage d'ailleurs, eh bien, c'était pas un truc mauvais. Bon, maintenant, ça serait un peu risible. Même à 15 €, je pense que ça serait un peu risible, parce que maintenant, vous savez, la console, les consoles que je vous ai présentées avant, là, ces petits trucs avec écran couleur, etc., comme enfin voilà, la chose de quelle marque c'était, Moving TV 101, là, portable et tout ça, ce truc là en Chine on peut trouver des trucs qui sont mieux que ça avec des meilleurs jeux qui coûtent dans les 12 €, un truc comme ça, alors que bon voilà quoi. Donc comparé à ce truc là, c'est vrai que bon on peut trouver mieux, mais bon ça en tout cas ça avait beau être assez limité, c'était pas non plus le truc le plus ridicule que j'ai pu avoir entre les mains. Donc voilà, bah je vais ranger cette chose là dans sa boîte et puis je vous dis moi pendant ce temps là salut à tous et à la prochaine. Et vous savez quoi, en rangeant la console, j'ai trouvé cette espèce de feuille de PQ, c'est vraiment la sensation tactile que ça donne, hein. On dirait vraiment du PQ, qui se trouve être la notice. Donc voilà, donc vous voyez que c'est plié de manière très originale d'ailleurs, 2 petits carrés, puis ensuite un grand, enfin bon, on dirait que c'est mal passé dans la machine à plier, en fait, la plieuse a loupé son truc. Et donc, l'anglais là-dedans, je vais vous en faire profiter parce que c'est magnifique. Ce jeu a 3 rounds, chaque round 60 secondes. Vous pouvez passer au niveau suivant si gagnez 2 rounds en 3. Ok, d'accord. Bon, la traduction est assez magnifique, hein, franchement. Et l'intégralité de la notice est du même niveau, hein, c'est assez magnifique, hein, c'est vraiment de l'anglais qui sent mauvais. Hein. Je sais pas trop comment décrire ça, mais en tout cas, c'est très très... C'est compréhensible, hein, c'est déchiffrable, disons, mais waouh, c'est quand même assez catastrophique, quoi. Bon bah voilà, je pense que je peux à nouveau conclure cette vidéo et vous dire salut à tous et à la prochaine.